On va parler aujourd'hui de cloud. J'ai déjà parlé d'iCloud, de Dropbox, d'Ubique, de Google Drive, d'Amazon, etc., etc. Ce sont tous des services de cloud. Je rappelle le principe de tous ces services de cloud qui sont payants. Vous avez par exemple un dossier Dropbox, vous mettez les fichiers dans votre dossier Dropbox et ensuite, si vous avez un iPhone, un Android, etc., n'importe quel type d'appareil, un PC, un Mac, eh bien, vous vous loguez sur ce même compte Dropbox et vous retrouvez tous les fichiers que vous avez mis sur votre premier appareil, puisque tous les fichiers que je mets ici vont aller sur mon compte Dropbox qui est ici. Et ensuite, si je me logue avec ce même compte sur d'autres appareils, eh bien, je vais retrouver mes fichiers qui vont se synchroniser. Le problème avec ces services, c'est d'une part, vous êtes obligé de vous abonner si vous voulez mettre beaucoup de données dans le cloud. Et le deuxième problème, c'est qu'on est obligé de payer tout simplement tous les mois parce que ces données, ça a un coût puisque Dropbox, iCloud, Amazon, etc. ont des serveurs et vos données sont dans ces sociétés, dans des data centers, sur des serveurs dont vous seul avez l'accès, mais on ne sait pas trop ce que font ces sociétés de vos données. Peut-être qu'il y a des algorithmes qui les analysent, peut-être même qu'il y a certaines choses qui sont revendues. Voilà, même si toutes ces sociétés nous vendent monts et merveilles pour leurs services de cloud, eh bien, on est en droit quand même d'avoir certains doutes de ce qu'ils font avec nos données, surtout qu'elles sont en général aux États-Unis et pas en France ni en Europe. En tout cas, voilà, moi je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais en tout cas, si vous avez des données sensibles, vous n'avez pas forcément envie de les mettre sur ces services-là. Il y a d'autres solutions et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a un nouveau service qui s'appelle Lima et cette société vend, si vous voulez, des petits boîtiers comme ça que vous allez tout simplement connecter à votre box ADSL. Chez vous, vous allez la connecter. Vous pouvez brancher un ordinateur, un disque dur et transvaser des données là-dedans. Et une fois que vos données seront à l'intérieur, ça peut avoir une capacité de plusieurs téras. Eh bien, vous pourrez avoir accès à ces données depuis n'importe quel appareil, c'est-à-dire exactement comme avec iCloud, Dropbox, etc. Sauf que là, il n'y a aucun abonnement à payer, puisque vous louez aucun espace de stockage dans un data center, puisque les données sont tout simplement chez vous. Donc vous mettez ça sur votre box ADSL et ensuite vous accédez à ces fichiers depuis votre Mac, depuis votre iPad, depuis votre PC, depuis votre tablette Android, voilà, depuis n'importe quel type d'appareil, c'est multiplateforme, donc c'est absolument génial. Je n'ai pas encore testé puisque je me suis mis sur la liste d'attente, apparemment il y a une forte demande. Et en tout cas, c'est un service de cloud à la maison, c'est-à-dire que vous n'avez aucun abonnement à payer, il y a juste le boîtier à payer et puis c'est tout. Donc ça coûte quand même bien moins cher. Après, vous allez me dire, pour la sécurité, si par exemple il y a un incendie chez vous et que le boîtier brûle, eh bien évidemment, vous perdez tout. Donc par sécurité, il vaut mieux en avoir 2, voire 3, que vous mettez dans 2 ou 3 lieux physiques différents. Voilà. Vous pouvez en mettre une au travail, vous pouvez en mettre une chez vous, et vous pouvez en mettre une par exemple dans votre famille ou chez des amis, etc., etc. Sachant que les données sont cryptées, bien entendu, à l'intérieur. Donc voilà, c'est la solution, une nouvelle solution de cloud à la maison qui ne coûte pas très cher et qui permet d'accéder à ces fichiers depuis n'importe quel type d'appareil. Voilà, je vous en dirai plus dès que je l'aurai reçu et testé, mais déjà je voulais vous informer un petit peu de ça, puisque c'est un petit peu nouveau, même s'il y a toujours des solutions qui existent depuis un moment pour faire un cloud à la maison, mais celui-ci a le mérite d'être très simple et multiplateforme. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est en bas à gauche, en haut à gauche pour télécharger mon ebook et vous abonner au blog. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.